Bonjour, je suis Paola Santisi. Je suis enseignante-chercheur à Polytechnique Sofia. J'enseigne dans le département bâtiment et je fais ma recherche au laboratoire Polytech Lab dans le domaine du génie parasismique. Ma spécialité est le génie parasismique et dans ce domaine, j'ai travaillé dans la modélisation de l'action sismique pour les dimensionnements des bâtiments et des ouvrages. En même temps, les comportements des matériaux comme les bétons armés, la maçonnerie, quand ils sont sollicités par des secousses sismiques. Tous les critères de bonne conception d'un bâtiment pour qu'il résiste bien au tremblement de terre et les critères d'estimation de la vulnérabilité à grande échelle du bâti existant. Ça, c'est une longue histoire. Donc, j'ai commencé mes études, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en génie civil, en particulier en spécialité structure. Ensuite, j'ai fait un master spécialisé en génie parasismique et tout ça en Italie. Ensuite, j'ai fait une thèse doctorale entre l'Italie et le Brésil sur les comportements des matériaux et des structures. Et après, j'ai déménagé en France. Depuis 2012, je suis enseignante-chercheur à Polytechnique Sofia. Je pense que j'ai décidé pendant la dernière année du lycée où tout le monde se questionne un peu sur la suite. Donc d'un côté, j'avais fait un lycée scientifique avec des langues en plus. Comme j'avais un goût pour les maths et pour la physique, je me suis adressée à mes enseignants qui étaient d'accord sur le fait que je pouvais continuer dans une école d'ingénieur. Effectivement, dans une première période, c'était un effort parce que j'ai changé un peu de voie. Mais finalement, j'étais passionnée, donc ça a bien fonctionné. Ces dernières années, on travaille en collaboration avec des entreprises dans une idée de produire une construction plus écologique, mais qui en même temps puisse résister à un tremblement de terre en considérant que Nice, c'est une zone sismique en France métropolitaine. On accompagne de plus en plus les entreprises locales pour coupler les besoins d'un côté d'une structure parasismique, donc d'un bâtiment qui puisse résister à l'action d'un séisme, et d'autre côté, tous les engagements vis-à-vis de la réglementation énergétique. Donc pour avoir des matériaux de construction qui soient écologiques, géosourcés ou biosourcés. Ces dernières années, on a une collaboration étroite avec l'entreprise Filiateur, qui est une entreprise niçoise, avec laquelle on a un partenariat financé par la région et en même temps par des projets de recherche financés par la France et par l'Europe. Dans mon activité de recherche, j'ai produit des codes informatiques et donc je développe des modèles numériques et l'idée c'est de traduire la physique, les comportements physiques des bâtiments et des matériaux en formules mathématiques et en code informatique. Donc, de mon point de vue, je travaille plus sur les développements numériques, mais j'utilise des données qui viennent d'essais en laboratoire in situ sur les matériaux et sur les structures qui sont produits par d'autres collègues. Et en même temps, à Sofia, on développe ce qui est la validation des modèles par comparaison des modèles numériques avec les comportements du bâtiment in situ, sollicités par ce qu'on appelle du bruit ambiant, c'est-à-dire des vibrations de faible amplitude produites par les vents, par les vagues lointaines, par les voies routières à côté, par les personnes qui marchent. Et donc, les bâtiments, il est en continu en vibration, on peut l'enregistrer et on peut obtenir certains paramètres dynamiques du bâtiment qu'on compare avec ce qu'on obtient numériquement, de façon à valider les modèles et de façon à savoir que le modèle est pertinent. Et je crois que les filles n'ont pas vraiment besoin d'être convaincues parce qu'au final, on les sent au fond de soi qu'on en a envie. Et donc, comme c'est un choix réfléchi, ce sont peut-être celles qui réussissent mieux en école d'ingénieur parce qu'elles sont très motivées
et elles vont tout droit à ce qu'elles ont choisi librement et avec beaucoup de réflexion. Donc, je pense qu'elles n'ont pas besoin qu'on insiste pour les convaincre parce qu'elles sont motivées par eux-mêmes. Après, pour ce qui concerne la carrière, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire la compétition est forte et il faut s'imposer. Donc, ce n'est pas toujours facile. Mais je pense que la motivation et la mixité dominent dans ces milieux. Il y a une variété de métiers. Chacun peut trouver sa voie. On pense au génie civil comme une activité en chantier. Ça peut être suivre des travaux, être dans un milieu ouvrier. Ça peut être une possibilité. Il y a beaucoup d'étudiantes qui ont envie de faire ça. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités aussi, comme les travails en bureau d'études, comme les travails en bureau de contrôle, et donc toutes sortes d'activités de façon à combler complètement ses envies, ses aspirations. C'est très varié et on peut au fur et à mesure trouver ce qui est plus adapté à soi-même. J'enseigne au département bâtiment de Polytechnique Sofia et mon activité de recherche en génie parasismique enrichit mes cours, en particulier dans mes cours de génie parasismique et de construction en maçonnerie sont les cours où plus je mets en place ces changements, ces actualisations tous les ans. Et après, en partie un peu moins évidente dans les cours de base de mécanique des solides, mécanique des structures, modélisation des structures. Mais même dans ces cours, il y a une innovation continue par l'évolution des méthodes de calcul, l'efficacité des logiciels. Et donc, ça évolue forcément d'une année à l'autre, la façon d'enseigner, la façon d'appliquer. J'ai plusieurs rendez-vous en ce moment, soit avec les étudiants qui sont actuellement en formation d'ingénieur. En particulier, j'organise un projet de fin d'études avant qu'ils partent en stage. Et en même temps, j'ai un cadre d'activité des doctorants et je sélectionne des stagiaires et des étudiants qui veulent démarrer une thèse doctorale ou un postdoctorat dans le cadre des projets de recherche qu'on a actuellement, financés par l'ANR et financés par l'Europe.